Céline, on poursuit avec la suite. Avec Julien qui va nous présenter le nouveau formulaire de recueil des bilans CESU. Hein, vous avez vu que cette année, on a changé de manière de recueillir les bilans et on voulait faire le point avec vous sur cette nouvelle présentation. Et je laisse la parole à Julien du coup. Bonjour à tous. Donc, je suis accompagné de Céline Meunier, que vous connaissez bien, qui, depuis le CESU 74, coordonne le secrétariat de l'ANCESU. Et j'ai le plaisir, avec Céline, de travailler sur ces bilans annuels depuis l'an dernier. Et on a souhaité vous faire un point parce que ça donne lieu à beaucoup d'échanges entre l'ANCESU et les CESU, parfois des questions, et donc c'était l'occasion de faire un point dessus. Alors, les bilans des CESU, c'est avant tout un texte réglementaire. C'est un texte que vous connaissez bien, puisque c'est le décret du 24 avril 2012 qui précise bien des points importants sur le fonctionnement de nos CESU et est spécifié dedans que les CESU doivent, auprès de leur ARS, déclarer annuellement leur activité. Et dans l'annexe 2 sont précisées les données attendues dans ce bilan d'activité, des données qui sont relatives à la FGSU, bien sûr, hein, à la fois en quantité, en qualité, en typologie de public, mais également les autres formations. C'est les formations en situation sanitaire exceptionnelle, les formations en pédagogie de nos formateurs, et puis toutes les autres formations que les CESU développent de leur propre chef. Ce texte réglementaire donc existe depuis 2012, mais entre-temps est arrivé un courrier qui date de janvier 2015, émis par le directeur général de la santé, qui est arrivé sur le bureau de la présidente de l'association de l'ANCESU, présidente de l'époque, dont l'objet était organisation du suivi des formations, placé sous la responsabilité des CESU. Alors, ce courrier, après une petite introduction, rappelle que le suivi des formations des CESU est important et qui permet de mesurer, d'apprécier le travail considérable accompli par les CESU. Bon, très bien. Mais l'objet véritable de ce courrier est de nous dire que, considérant les statuts de l'ANCESU, notamment sa mission qui consiste à apporter aux administrations et organisations publiques et privées toute aide technique et scientifique, le ministère demande que l'ANCESU assiste la Commission nationale de formation aux soins d'urgence en réalisant ses bilans annuels. Alors, depuis 2015, la Commission nationale a disparu. Et donc, c'est complètement la mission de l'ANCESU, aux yeux du ministère, de récupérer aujourd'hui ces bilans d'activité, d'en faire une synthèse nationale pour les faire remonter aux ARS et au ministère. Alors, effectivement, l'ANCESU collige chaque année vos bilans d'activité pour en faire une synthèse. Ces synthèses nationales, elles sont diffusées au niveau national, elles sont également accessibles publiquement puisqu'elles sont sur le site de l'ANCESU. Si vous visitez le site, vous connaissez les différents onglets et dans l'onglet vert, l'ANCESU, il y a un sous-onglet qui s'appelle Statistiques, celui qui est ouvert ici, et vous pourrez lire les synthèses nationales depuis 2009. Bon, il y a quelques petits sauts, mais globalement, vous verrez l'évolution de nos bilans d'activité et de sa synthèse nationale. La dernière synthèse qui a été réalisée donc sur l'année 2019, elle a été présentée d'une manière un peu nouvelle. On l'a partagée avec vous. On vous avez parlé au webinaire d'octobre de l'an dernier. Puis ensuite, elle a été diffusée par mail. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette synthèse? C'est qu'elle présente ce bilan sous la forme de deux regards. Le premier, il est celui de colliger formation par formation ce bilan d'activité nationale. Et donc, ce rapport offre, par exemple, là, vous voyez illustré l'FGSU2, les CESU qui organisent cette formation, ce que ça représente en nombre d'apprenants au niveau national quand on additionne tous les bilans des CESU en activité, également en nombre d'heures apprenants, et puis essayer d'en tirer des informations utiles, intéressantes, comme la répartition de ces FGSU2, s'ils ont été organisés par les CESU, ou bien en collaboration avec un autre organisme de formation, ou bien s'il est sous-traité à une autre structure de formation. Il présente, par exemple, ici le public des étudiants qui ont suivi la FGSU2. Le deuxième regard sur ce bilan d'activité, c'était celui non pas par formation, mais par CESU. Et donc, chaque bilan de CESU est présenté avec les informations synoptiques sur une double page, ici illustrée le CESU 86, par exemple.
C'était 2019 et 2020 voit quelques nouveautés. Donc, pour la plupart, vous en êtes déjà rendu compte dans le recueil qu'on est en train de mener et qui va bientôt aboutir. Le bilan d'activité 2020, donc, il est recueilli sous un outil qui est toujours un outil Excel avec plusieurs onglets à ce fichier qui présente l'identité du CESU, les ressources humaines en quantité puis en équivalent temps plein, quelles sont les modalités pédagogiques qui sont utilisées, notamment l'usage de la simulation et l'usage du distanciel, qui a fait son apparition de façon importante dans les CESU l'an dernier. Quelles sont les formations à la pédagogie que chaque CESU organise, les AFGSU 1, les AFGSU 2, les AFGSU SSE dans sa déclinaison de 11 annexes, les formations réglementées, les formations Covid qu'on a souhaité mettre en exergue dans ce bilan d'activité, et puis toutes les autres formations que vous avez développées. Alors, un petit focus juste sur le format de ce nouveau recueil de bilan, puisqu'il a suscité pas mal de questions. C'était l'occasion de partager avec vous ces questions et y répondre ensemble. Sur la FGSU 2, par exemple, là, je vous ai fait une capture d'écran d'une partie de la page. On voit qu'on relève 2 fois la quantité d'FGSU 2 que vous avez organisée. D'une part, en les colligeant par nombre d'attestations par organisme de formation, puis par catégorie professionnelle. Donc, à chaque fois, vous obtenez un total, et ce total, normalement, doit être identique. Et donc, vous avez un petit indicateur au sommet de la page qui vous rappelle que vos totaux sont identiques. C'est parfait. S'il y a une différence entre les 2 totaux, c'est qu'il y a une des 2 parties qui est incomplètement remplie. Ce qui vous questionne aussi régulièrement, c'est dans ce premier recueil, par organisme de formation, ce qu'on entend par formation assurée par le CESU, assurée en collaboration ou assurée par une autre structure. Souvent, il y a des intermédiaires que vous ne savez pas comment positionner. Assuré par le CESU, c'est toutes les ressources humaines et matérielles sont fournies par le CESU. Assuré par une autre structure, c'est au contraire, toutes les ressources humaines et matérielles sont fournies par une autre structure et le CESU ne fait que délivrer l'attestation. Et l'intermédiaire assuré en collaboration, c'est généralement, je prends un exemple, dans un IFSI par exemple, il y a un binôme de formateurs en co-animation, il y a un formateur qui vient du CESU et un formateur qui est cadre dans l'Institut de formation, par exemple. Voilà, donc c'est une partie des ressources humaines ou une partie des ressources matérielles qui viennent d'une autre structure et une autre partie qui viennent du CESU. Voilà ce qu'on a appelé collaboration. Et vous voyez donc la distinction entre la formation initiale pour les étudiants des écoles, instituts, universités, la formation continue pour la FGSU de 21 heures des professionnels en activité, et puis les recyclages, renouvellements, réactualisations de 7 heures qui figurent sur le même onglet. On souhaitait vous présenter tout le travail que réalise Céline aussi depuis le secrétariat de l'ANSESU sur comment on communique avec vous ces bilans et où est-ce qu'on en est actuellement sur le recueil d'activités du bilan 2020. Bonjour à tous. Donc, en effet, nous vous sollicitons pour remplir ce document. Donc, on fait ça généralement en début d'année. Donc, cette année, nous avons adressé un mail à tous les CESU en date du 25 mars avec une deadline au 15 avril. Donc, beaucoup de CESU ont répondu entre guillemets dans les temps. Donc, nous avons bien conscience du travail important que représente ce complément. Néanmoins, il est vraiment nécessaire. Donc, arrivé à la deadline, nous renvoyons un mail à tous les CESU en rappelant qu'il est nécessaire de remplir ce document et de la nécessité de le faire. Puis, quelques semaines après, donc comme nous l'avons fait la semaine dernière, pour les quelques CESU restants, nous les appelons. Donc, la semaine dernière, j'ai appelé une trentaine de CESU qui ne nous avaient pas encore renvoyé leurs documents. Donc après, nous restons bien évidemment disponibles pour toute question, pour toute interrogation, afin de vous accompagner. Donc à ce jour, ce matin, nous avons eu un nouveau document. Donc 14 CESU n'ont pas encore répondu. Donc en tout cas, merci à tous pour votre participation. Et encore une fois, nous restons disponibles. Alors, c'est vrai que le 25 mars est peut-être une date un peu tardive pour vous pour commencer à colliger.
Donc, on a l'intention l'année prochaine de pouvoir vous le diffuser un petit peu plus tôt pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour en répondre. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est pour les derniers répondeurs qu'on puisse les recevoir rapidement afin de pouvoir partager la synthèse avant l'été avec nos tutelles et puis l'ensemble des CESU. À partir de ces 87 réponses à la date d'hier soir, on peut déjà décrire certaines tendances pour 2020 qu'on va vous présenter pour conclure cette présentation. Il y a un CESU de plus en activité, ce qui porte le nombre de CESU à 102. La Polynésie française a rejoint les CESU en activité, donc on en est ravis. On voit de façon assez attendue une baisse d'activité sur 2020 par rapport à 2019, en lien bien sûr avec la crise sanitaire. On voit une baisse à peu près de 30% de cette activité. Elle se retrouve sur le nombre d'apprenants qui est passé d'un peu plus de 250 000 à un peu moins de 200 000, et sur le nombre d'heures apprenants aussi qui est passé légèrement en dessous des 3 millions. On a une baisse qui se retrouve sur nos formations majeures, que ce soit la FGSU 1, que ce soit sur la FGSU 2, où on a une baisse entre 30 et 40% d'apprenants. Sur les AFGSU SSE, en les cumulant de l'annexe 3 jusqu'à l'annexe 11, on observe une baisse importante de 75%. Par contre, on a souhaité faire apparaître, c'est ce que vous voyez ici en vert, les nouvelles formations qui sont apparues dans le contexte Covid et qui représentent, lorsqu'on les cumule, c'est une tendance et c'est une estimation, sachant qu'on n'a pas les centres de répondeurs pour l'instant, presque 18 000 apprenants sur des formations qui se sont ajoutées sur 2020. Alors voici les tendances, c'est des choses qui seront précisées une fois qu'on aura l'exhaustivité des centres de réponse et qu'on pourra partager avec vous avant l'été l'ensemble de ces données. Donc on est disponible avec Céline pour répondre à toutes vos questions et je me joins à Céline pour vous remercier pour votre contribution. C'est un travail important, nécessaire et en tout cas passionnant, puisque lorsqu'on lit l'ensemble des résultats, on en apprend énormément sur la quantité de travail et la qualité de travail de nos CESU. Merci. Merci à vous deux. On ne va pas dire des merci toute l'après-midi, mais c'est un boulot colossal de récupérer la totalité des bilans. Donc, merci à vous deux pour ce travail. J'en profite pour donner tout de suite la réponse à une question. On a une question. Nous envoyons toujours à la demande des ARS un bilan d'activité selon une maquette différente. Idem pour le TAP. Multiples demandes de bilan des ARS, des préfectures et de l'ANSESU. Est-ce que nous devons uniquement répondre à l'ANSESU et renvoyer nos ARS vers l'ANSESU? C'est compliqué de répondre à cette question. Effectivement, certaines ARS continuent à vous solliciter avec un très vieux modèle. Comme vous l'a rappelé Julien dans son topo, nous, depuis 2015, on est missionné directement par le ministère pour récupérer ces bilans. Et donc, une fois que le bilan est fait, nous répercutons ces bilans, bien entendu, au ministère en priorité, puis sur toutes les ARS. Et donc, chaque ARS a le bilan colligé et réalisé par l'ANSESU. Ensuite, est-ce que c'est votre délégation territoriale, départementale qui vous demande ce bilan? Est-ce que c'est régional? Si c'est régional, ils vont avoir un double bilan. En tout cas, on s'est entendu avec le ministère depuis 2015 pour faire ce bilan, qu'il soit national et qu'il soit fait de la même façon partout. Et je réinsiste encore une fois sur l'importance. On vous a submergé de questionnaires depuis quelques semaines, on s'en excuse. Mais tout passe par les chiffres. Si on n'a pas de chiffres, on a du mal à légitimiter nos actions. Et donc, on essaye d'être le plus réactif possible aux sollicitations du ministère. Hein. Le ministère nous a énormément sollicité depuis plusieurs mois, vous l'imaginez. Et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des médiateurs LAC. Mais vraiment, ce travail qui certainement est lourd pour vous est colossal pour nous. Quand je dis pour nous, pour nos CESU et pour notre avenir. Donc, vraiment, on vous encourage 1000 fois à tous répondre à ces bilans. Aux 13 CESU qu'on a eu individuellement et qui n'ont pas encore eu le temps à répondre à ces bilans, ils vont le faire. Et comme le disait Julien et Céline, l'année prochaine, on sera plus réactif. En tout cas, on essaiera d'envoyer ça plus tôt. Là, l'année était perturbée pour tout le monde. Mais vous aurez en janvier l'année prochaine le bilan 2021 à renvoyer pour qu'on puisse nous donner un bilan au ministère avant le 31 mars, puisqu'initialement, c'est ce qui est exigé. Donc, pour répondre très concrètement à la question, je vous suggère, même si c'est lourd pour l'instant, de répondre et continuer à répondre à tout le monde, surtout à nous. Et puis, on fera passer, bien entendu, tous ces bilans
à toutes les ARS et puis à vous également. Après, peut-être pour compléter, enfin, pour répondre à Charles-Henri, moi, mon bilan que je fais pour l'ANSESU, je l'envoie à mon ARS aussi. Oui, comme ça permet d'avoir toujours une trace. Il faut que en fait, le document qu'on essaye nous de travailler, il faut que ça devienne un document national. Et donc, il vaut mieux imposer, entre guillemets, ce document à votre ARS que le contraire. Et vous verrez que dans la nouveauté 2022, on fera la même chose avec les numéros de diplôme qui sont à nouveau d'actualité pour qu'on ait vraiment une uniformité nationale. Il y a un remerciement du CESU 974, donc des Outre-mer, je crois bien que c'est la Réunion 974. Donc voilà, qui remercie pour le document très intéressant et la lecture du bilan 2019. Et Eric Verne du CESU 30 qui nous dit que tout arrive. Merci Eric. Pas d'autres questions pour les bilans, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir enchaîner.